Au Québec, on le sait, la forêt, c'est une de nos plus grandes richesses. Mais comment on fait pour l'exploiter, pour en vivre, sans hypothéquer son avenir? Une immense étude scientifique qui a duré 30 ans vient nous donner des pistes de réponse assez surprenantes sur la meilleure façon de prendre soin de nos sols. C'est ce qu'on regarde ensemble. La question de départ, elle est simple, mais elle est fondamentale. Comment est-ce qu'on peut continuer à récolter le bois, qui est si important pour notre économie, sans littéralement vider le sol de tous les nutriments dont les futurs arbres auront besoin? C'est vraiment une question d'équilibre entre nos besoins d'aujourd'hui et la santé de la forêt de demain. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a deux grandes façons de faire la récolte. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la coupe de tige seulement. Là, on prend juste le tronc et on laisse tout le reste, les branches, les aiguilles, par terre. De l'autre côté, il y a la récolte d'arbres entiers. Là, on ramasse presque tout, souvent pour faire de la bioénergie. Imaginez que le sol, c'est le garde-manger de la forêt. La première méthode, c'est comme si on laissait des restes pour le remplir. La deuxième, on prend tout. La question, c'est est-ce qu'on vide le garde-manger? Alors, comment les chercheurs ont-ils fait pour répondre à cette question? Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Ils ont mis en place une expérience d'une ampleur vraiment rare, qui s'est déroulée sur 3 décennies. Ce qui est impressionnant ici, c'est l'échelle. On ne parle pas d'une petite expérience dans un seul boisé. Non, on parle de 196 sites différents, répartis aux 4 coins du Québec, qui ont été suivis de près pendant 30 ans. C'est énorme et c'est ce qui donne autant de crédibilité aux résultats. Le plan de match était simple, mais super rigoureux. D'abord, ils ont choisi des sites représentatifs dans 4 grandes régions forestières. Ensuite, sur chaque site, ils ont testé les 2 méthodes de coupe, l'une à côté de l'autre, pour pouvoir bien comparer. Et la twist, c'est qu'ils sont revenus 30 ans plus tard pour analyser le sol et mesurer les arbres qui avaient repoussé. Un vrai travail de patience. On arrive maintenant au cœur du sujet, les résultats. Qu'est-ce que ces 30 ans de recherche nous ont appris? Eh bien, la réponse n'est pas la même partout. L'histoire que le sol nous raconte dépend vraiment de l'endroit où on se trouve, au Québec. Le point central, la chose à retenir, c'est ça. Il n'y a pas une seule réponse qui fonctionne pour toute la province. L'impact de la récolte d'arbres entiers varie énormément selon le type de sol. Ce qui peut être correct sur un sol riche peut être carrément dommageable sur un sol plus pauvre. Et l'étude a justement identifié les zones les plus vulnérables. Il s'agit des régions où le sol est plus mince, souvent formé sur du granit, et donc naturellement moins riche. On parle ici de certains secteurs du bouclier canadien comme dans les Laurentides et les Hautes-Terres de Mistassini. C'est là que ça fait le plus mal. Premier chiffre qui frappe, moins 28 %. Dans les Laurentides, sur ces sols fragiles, quand on récolte l'arbre entier, le sol perd 28 % de sa matière organique en 30 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La matière organique, c'est la vie du sol, c'est ce qui retient l'eau, les minéraux. C'est comme si le fameux garde-manger de la forêt avait perdu plus du quart de ses provisions. Et ça ne s'arrête pas là. Dans les Hautes-Terres de Mistassini, pour un élément super important, l'azote, la perte est encore plus dramatique, moins 46 %. L'azote, pour un arbre, c'est comme le principal engrais. En perdre presque de la moitié, c'est un coup très, très dur pour la fertilité à long terme. C'est la question qui tue. D'accord, le sol est moins riche, le garde-manger est moins plein. Mais est-ce que ça paraît vraiment sur les arbres qui repoussent? Est-ce que la forêt s'en aperçoit? La réponse des chercheurs est sans équivoque. Oui, et comment? Et voilà la preuve, le résultat concret, moins 22 %. 30 ans après la coupe, dans ces mêmes régions sensibles, les épinettes noires qui ont repoussé étaient en moyenne 22 % plus petites là où on avait tout récolté. Un sol plus pauvre, ça donne directement des arbres plus petits. C'est aussi simple que ça. Alors, on fait quoi avec tout ça? Pourquoi cette étude est si importante pour nous, au Québec? Qu'est-ce que ça change dans la façon dont on devrait gérer nos forêts? Le message à retenir est assez clair. Premièrement, une solution unique pour tout le Québec, ça ne marche pas. Les sols sont tous différents. Deuxièmement, les sols du bouclier canadien, qui couvrent une bonne partie de notre territoire, sont fragiles et on doit y faire attention. Troisièmement, le geste tout simple de laisser les branches par terre, c'est un investissement direct dans la santé de la future forêt. Et enfin, la clé, c'est de gérer nos forêts de façon plus fine, en s'adaptant à chaque terrain pour protéger cette richesse qu'on a. En fin de compte, cette recherche nous confronte à un choix de société. La biomasse, c'est une source d'énergie verte très intéressante. Mais on sait maintenant que sur certains non-sols, ça a un coût. Le vrai défi pour l'avenir, ça va être de développer cette filière de façon intelligente en s'assurant de ne pas vider le garde-manger de nos forêts les plus fragiles pour qu'elles puissent continuer à grandir fortes et en santé.